Il fut un temps oublié, bien avant les royaumes des hommes, bien avant que les nations ne portent des couronnes. Un temps où le ciel et la terre n'étaient pas encore séparés par le silence. C'est alors que surgirent les veilleurs, anges descendus sur la terre, qui ne respectèrent pas leurs limites. Ils prirent pour épouses les filles des hommes, et de leur union naquirent des créatures sans égales. Les Néphilim, géants redoutables, mélange de ciel et de poussière, de lumière et de corruption. Ces êtres imposants enseignèrent aux hommes ce qui était interdit: la guerre, les armes, la magie noire, la manipulation des secrets cachés. Le monde fut rempli de violence et la terre gémit sous leur poids. Mais les Néphilim ne se contentèrent pas de dominer la terre. Leur orgueil les poussa plus loin. Ils levèrent leurs yeux vers le ciel et dans leur folie, ils osèrent défier l'Éternel lui-même. Ils lancèrent des pierres de feu contre le firmament, criant qu'ils prendraient le trône réservé au Très-Haut. Alors éclata ce que les chroniques des hommes ont oublié: la guerre interdite. Enoch, choisi par Dieu, fut élevé dans les sphères célestes pour en être témoin. Il vit les armées des Néphilim dressées comme des montagnes vivantes, leur voix secouant la terre. Mais soudain, le ciel s'ouvrit et 4 archanges descendirent. Michael, l'épée flamboyante, Raphaël, le guérisseur, Gabriel, la voix du tonnerre, Uriel, la lumière dans les ténèbres. Le choc fut terrible. Le ciel contre la terre, l'immortel contre l'impur. Les Néphilim tombèrent sous les chaînes de lumière, et les veilleurs commencèrent à goûter l'amertume du jugement. Pourtant, dans les vallées obscures, les veilleurs survivants complotèrent encore. Ils enseignèrent aux géants des arts plus sombres, des épées forgées dans la poussière, des étoiles mortes, des talismans capables de murmurer au destin. Enoch observait, le cœur brisé, et grava leurs secrets dans des écrits pour avertir les générations. Mais le ciel ne restait pas silencieux. Les archanges veillaient encore, prêts à frapper au moment décrété. Alors vint le jour où les chaînes descendirent du ciel. Michael brandit son épée et déclara: « Vous avez voulu renverser le trône. Vos jours sont comptés. » Raphaël purifia la terre de leurs souillures. Gabriel dévoila au grand jour leurs mensonges. Uriel lia les Néphilim d'un feu inextinguible. Et la voix de l'Éternel tonna: « Tout ce qui a corrompu périra. » Alors le déluge fut annoncé. Les eaux engloutirent les géants et balayèrent la terre de leurs souvenirs. Les veilleurs, eux, furent enchaînés dans des abîmes d'ombre réservés pour le grand jour du jugement final. Enoch comprit, la guerre interdite n'était pas seulement une histoire des anges et de géants. C'était un avertissement pour les hommes. Nul ne peut combattre le ciel et survivre. Mais les visions d'Enoch allèrent plus loin. Il entendit dans le ciel: « Ce qui fut arrivera encore. » L'esprit des Néphilim cherchera toujours à revenir. Et en effet, au fil des siècles, l'humanité recommença à répéter les fautes anciennes. La tour de Babel pour toucher le ciel. Les empires construits sur la violence. Les sciences qui veulent effacer les limites de la création. Les Néphilim n'étaient plus visibles en chair, mais leur esprit imprégnait les royaumes, les idéologies et les cœurs remplis d'orgueil. Les nations se dressaient encore contre Dieu, croyant dominer le ciel. Enoch vit que dans les derniers jours, ce serait comme au jour de Noé. Un monde corrompu, séduit par de faux prodiges, prêt à briser à nouveau les cieux. Puis Enoch contempla la fin des temps. Il vit les esprits des Néphilim libérés de leurs abîmes, séduisant les nations pour une dernière révolte. Les rois de la terre levèrent leurs poings vers le ciel, et une armée innombrable se rassembla contre le Saint. Alors, le ciel s'ouvrit une dernière fois. Le roi des rois apparut, sur un cheval blanc, ses yeux comme des flammes de feu, sa bouche comme une épée. Les armées célestes descendirent derrière lui, éclipsant toute obscurité. Les Néphilim hurlèrent. Les veilleurs enchaînés furent jetés dans le feu éternel. La bête et le faux prophète périrent avec eux. Leurs noms furent effacés de la création.
et une voix retentit, comme au commencement. Ainsi est la fin. Les orgueilleux tomberont, les humbles hériteront de la terre. Alors un nouveau ciel et une nouvelle terre descendirent, purs, inviolés, éternels. Et la guerre interdite prit fin pour toujours. Enoch ne revint jamais parmi les hommes. Il fut enlevé, pour ne pas goûter la mort. Mais son témoignage demeure comme un miroir pour chaque génération. Car la guerre interdite n'est pas qu'un souvenir. C'est une réalité invisible, encore en marche. Et chaque homme doit choisir, suivre la voie des Néphilim, l'orgueil et la chute, ou marcher dans la lumière de celui qui règne à jamais.